Bonjour les enfants, bonjour les parents. J'espère que vous allez bien. Donc j'ai vu quelques caméléons et quelques assiettes de fruits. C'est formidable, continuez comme ça. J'espère que ça vous plaît. Ça me fait très plaisir de recevoir vos travaux. Donc si vous avez envie d'essayer, de demander aux parents de nous envoyer des photos, alors n'hésitez pas à l'adresse festivalille@orange.fr. Et aujourd'hui, je vous propose un nouveau sujet. Je vous propose de dessiner une poupée russe. Regardez, voilà, vous connaissez très bien, vous savez bien ce que c'est. Alors, moi je suis russe et ça tombe bien parce que la poupée est aussi russe. Voilà. Donc, moi, malheureusement, j'ai pas de vraies poupées à vous montrer parce que j'en ai quelques-unes à la maison, mais je les ai laissées à l'atelier avant le confinement. Donc, bon, c'est dommage. Je vais vous montrer juste des photos. Peut-être à la maison, vous en avez aussi. Donc, sortez-les parce que comme ça, vous pourrez les observer et dessiner les poupées, vos poupées à vous et pas la poupée que je vais vous proposer. Donc voilà. Alors, pour commencer, dites-moi, est-ce que vous savez comment on appelle la poupée russe en russe? Vous savez? Alors, on l'appelle matryoshka ou plus précisément matryoshka. Euh, Surtout, je vais vous demander de ne pas dire babouchka parce que certaines personnes me disent qu'elle s'appelle babouchka. Non, babouchka, ça veut dire mamie, grand-mère en russe, donc c'est une autre chose. Voilà, matryoshka. Alors, pour la faire, pour la dessiner, on va utiliser des feutres. Voilà, moi j'ai des feutres comme ça. On va pas utiliser beaucoup de couleurs. Vous pouvez choisir vos couleurs à vous. Moi, je vais utiliser les couleurs primaires que vous savez tous ce que c'est. On va en reparler après. Le rouge, le bleu, le jaune. Euh, du noir pour faire les contours. Du vert. Mais ça, on va voir si on fait le fond ou pas. Parce que pour faire les arbres, c'est très bien. Et peut-être un peu d'orange. Mais je ne suis pas encore sûre. Je vais utiliser quelques crayons couleur. Ça aussi, c'est une option, hein, si vous voulez, pour faire sa peau, pour faire le visage et les mains. Parce que vous voyez, je vous montre, si on les laisse en blanc, ça sera un peu bizarre. Donc, je vais utiliser un peu jaune, beige, rose. Voilà, on va faire un joli mélange. Ça. Et ensuite, bien sûr, on va utiliser un crayon bois et une gomme. Voilà, c'est tout. Donc, on y va? Alors, au début, comme d'habitude, un peu de théorie, parce que, bon, voilà, on apprend à dessiner quand même, donc c'est important. Alors, pour dessiner un objet symétrique, c'est-à-dire qui est le même d'un côté, enfin, bon, voilà, ça commence bien. Un objet symétrique, vous savez bien ce que c'est. Une partie est identique à l'autre. Donc, pour faire ça, et Matryoshka est un bel exemple d'un objet symétrique, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par la ligne droite. Voilà, c'est la ligne centrale. C'est-à-dire, cette ligne va diviser notre objet symétrique en deux parties. Voilà. Donc, alors, c'est peut-être pas très amusant au début, mais vous allez voir, si on prend cette habitude, et c'est une très bonne habitude de dessin, alors vous allez voir que c'est très important. Donc, j'ai fait ma ligne. Ensuite, je délimite. Je délimite. Ici, ça sera le haut de la matryoshka. Ici, ça sera le bas. Enfin, c'est-à-dire, mon dessin va commencer là et il va s'arrêter ici. Ensuite, je vais faire un rectangle. Regardez, là, ce que je fais, pour le faire bien, je mesure les deux côtés. Regardez, je prends mon crayon, je prends la mesure. Tiens, je vais la faire un tout petit peu plus large. Ça sera la base de ma matryoshka. Je vois que la moitié, ça fait ça. Donc, je fais exactement la même chose de même côté. Hop, voilà. Donc ça, j'obtiens la base de mon rectangle parce qu'on va inscrire notre matryoshka dans le rectangle. Voilà, j'aurais dû vous le dire. Ensuite, je prends la même mesure ici. Voilà, ça nous fait ça. Et je refais la même chose de l'autre côté. Alors, est-ce que c'est bien ça? Là. Et là, je fais seulement, qu'est-ce que je fais? Je construis mon rectangle. Ah, vous direz, elle est où, matryoshka? Bah, elle est dedans. On va y arriver. Donc voilà, notre joli rectangle est là. Maintenant, regardez la forme. Les formes sont
Enfin, elles sont un peu différentes, hein. Elles sont un peu... enfin, pas très très différentes, mais quand même. Regardez, celle-ci, elle est presque droite et la base est un peu plus large que le haut. Celle-ci aussi. En revanche, celle-ci, vous voyez, le haut est un peu plus petit. Et ici, elle a un joli corps, un petit ventre. Donc, c'est bien. On va faire plutôt, je pense, ce modèle-là. Donc, qu'est-ce que je fais? Je décide que là, ça sera l'endroit le plus large de ma matryoshka. Enfin, là, non, peut-être, allez, au milieu, comme ça. Et là, ça sera la base. Pour vérifier, pour contrôler si j'ai bien fait, je refais à nouveau ce geste. Je prends la mesure. Hop, hop, regardez. Et ici, c'est pas tout plat, hein. Je fais un petit rond, un petit ovale plutôt. Voilà. Parce que si vous observez bien votre matryoshka à vous ou les miennes, regardez, c'est pas tout droit. C'est pas tout droit. Hein? Pareil. Voilà, c'est un peu rond. C'est un peu arrondi. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je dessine sa tête. Et cette ligne centrale nous permet tout de suite de voir si on se trompe ou pas. Et là, je fais mon contour. Regardez. Et grâce à la ligne centrale, on voit tout de suite si on s'est trompé ou pas. Regardez, par exemple, je vous montre. Je n'ai pas été très précise. J'ai fait la tête comme ça. Mais grâce à la ligne centrale, je peux tout de suite contrôler. Regardez, je vérifie de ce côté-là et je vérifie de l'autre côté. Et je vois que je me suis trompée, qu'il aurait fallu la faire ici. Donc, je remets. Voilà. Oh, j'espère que vous voyez le crayon là. Enfin, d'ailleurs, j'aurais peut-être dû faire un peu plus gras. Donc voilà, notre matryoshka est faite. Regardez, elle est bien. Maintenant, on peut enlever les lignes de construction. Si elles nous dérangent, voilà, je vais enlever les lignes de construction. Et on va passer au remplissage. On va tout gommer, tout gommer, tout gommer. Très très bien. Voilà, notre matryoshka. Alors, on va commencer par le visage. Regardez, le visage est bien rond. Voilà, il est... ici, c'est aussi... Voilà, c'est pas très compliqué. Donc, je vais le mettre ici. On dessine un rond. S'il n'est pas parfait, c'est vraiment pas grave du tout. Ça dépend de vous. Vous pouvez le faire un peu plus petit, un peu plus grand. Et surtout, si vous avez une matryoshka à la maison, observez-la bien et essayez de faire comme chez vous. Voilà. Donc, là aussi. Le visage est fait. Qu'est-ce qu'on va dessiner d'autre? Moi, je propose, enfin, c'est pas comme ça sur les photos que je vous ai montrées, mais je vous propose de lui faire des mains et de lui mettre quelque chose dans les mains. Par exemple, on peut mettre une théière, une tasse de thé, un chaton, c'est à vous de voir. Alors, donc là, la tête. Ensuite, je fais les mains. Observez comment je le fais. Ici, c'est la manche. Voilà. Ici aussi, la deuxième. Les mains seront par là. Voilà. Hop. Comme ça. Et moi, je mets la théière dans les mains. Alors, comment je dessine la théière? Je fais un ovale. Enfin, c'est pas un rond, un ovale. Le couvercle. Voilà. Le nez. Qu'est-ce qu'on appelle le nez? C'est en français, vous savez, moi je ne sais même pas. Le nez, parce qu'en russe, on appelle ça nez. Et poignet. Et ça non plus, je ne sais pas. Bon. Voilà, la théière est faite. Ensuite, qu'est-ce que je peux rajouter? Je pense que je vais passer au feutre noir pour préciser les contours. Parce qu'en même temps, je me demande à chaque fois si vous voyez bien ou pas. Donc, je prends mon feutre noir et je commence à préciser. D'abord, je fais le contour extérieur, le contour de ma poupée russe. Voilà.
Moi, j'essaye d'aller vite, comme j'ai dit. Vous, si c'est un peu trop vite pour vous, mettez s'il vous plaît sur la pause. Prenez votre temps. Alors, j'ai fait ça. Maintenant, je fais le contour du visage. Toujours avec le feutre noir. Je fais les manches. Les mains. Voilà. L'autre manche. Hop. Les petits doigts. Et ma théière, il ne faut pas l'oublier. Elle est sympa. Parce que vous savez, je vais raconter après peut-être. En Russie, on boit beaucoup, beaucoup, beaucoup de thé. On ne le sait pas trop ici en France, mais oui, c'est le pays de thé, comme l'Angleterre pratiquement. Hein. L'Angleterre est connue, mais la Russie un peu moins. Voilà, donc quand on invite quelqu'un chez nous, on dit pas, on n'invite pas pour prendre une tasse de café. On invite pour prendre une tasse de thé. Alors, qu'est-ce que je vais faire d'autre? Elle va porter un joli tablier. Ça, c'est la mienne. Hein. Vous décidez pour vous, parce que déjà, si vous avez une matryoshka chez vous, vous faites comme elle est habillée. Ou sinon, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Alors, traditionnellement, bien sûr, les matryoshkas portent, enfin là, les exemples que je vous ai préparés, on ne voit pas trop, des jolies robes, des fleurs, des feuilles, les baies. Mais on peut faire tout ce qu'on veut. Regardez ici aussi, il y a des fleurs, voilà, joli comme ça. On peut même l'habiller en pantalon, hein, c'est pas grave. On peut faire un personnage comme on veut. Moi, je vais rester... Ah, mon feutre un peu. Je vais rester sur quelque chose de plus classique, sur une robe, mais vous, c'est à vous de voir. Donc, je vais lui faire un foulard. Vous pouvez dessiner des papillons, des libellules. Hein. Imaginez comment elle peut être habillée. Comme ça. Ensuite, oui, je disais le tablier. Ah, parce qu'elle nous invite chez elle. Voilà. Hop. Et elle tient sa jolie théière. Qu'est-ce que je fais d'autre? Par exemple, comme ça. Donc, par où on commence? Est-ce qu'on fait le visage tout de suite? Allez, on peut peut-être faire le visage tout de suite. Comme ça, elle va nous regarder. Hein, parce que là, pour l'instant, ça fait un peu... elle est un peu triste, vous trouvez pas? Alors là, je lui ai fait des cheveux. Voilà, j'ai envie de les faire comme ça. Ensuite, voilà, je voulais faire quelque chose comme ça. C'est comme... Hop. C'est comme si c'était un foulard qu'on porte sous le foulard. Mais ça fait joli aussi. Voilà. Alors, pour le visage, je vais prendre à nouveau le crayon en papier parce que si le visage ne me plaît pas, après, on pourra gommer. Qu'est-ce que je fais? Alors, je commence par les yeux. Voilà, mes yeux seront comme ça. À peu près, on va corriger après. Donc, la bouche, comment je dessine la bouche? Je fais une ligne, hein, comme un sourire. Ensuite, je fais la lèvre inférieure et la lèvre supérieure, qui est peut-être un tout petit peu plus grand, un peu trop grande, mais c'est pas grave. Ici, on va mettre nos jolies joues roses et le petit nez. Donc, je continue avec les yeux. Voilà, et c'est vous qui allez décider de quelle couleur elle aura les yeux. Des yeux bleus, des yeux marrons, des yeux noirs, des yeux verts. Voilà, c'est à vous de voir. Donc là, je fais les contours, hop, des yeux. Le deuxième. Voilà. La ligne de la bouche. Voilà. Est-ce que ça va, à votre avis? Oui, je fais les yeux. Ça va. Ah, voilà, ici, on peut prendre aussi un feutre marron pour faire
pour faire le visage, parce que ça peut servir quand même. Voilà, je fais ça. Je continue les yeux. Le petit nez. Alors, moi, je vais faire... de quelle couleur j'ai envie de le faire? Allez, moi, j'ai les yeux marrons. Donc, ma matryoshka aura aussi les yeux marrons. Vous, vous décidez pour vous, d'accord? Comme ça. Voilà, c'est déjà mieux, hein, elle nous regarde, n'est-ce pas? Parce que là, tout à l'heure, c'était un peu bizarre. Moi, je trouve. Vous, comme vous voulez. Là, alors, je fais les lèvres. Les lèvres seront rouges ou roses. C'est comme vous voulez. Hop. Les lèvres sont faites. Bon, voilà. Et je vais faire la peau du visage. Et comme ça, le visage sera fait. Je trouve qu'elle a un regard un peu bizarre là maintenant. Vous trouvez pas? Bon, c'est pas grave. Il faut pas trop s'arrêter parce qu'on a beaucoup de travail qui nous attend. Voilà. Hop. Donc, je prends mes crayons couleur. Beige, un peu jaune. Mais si c'est du jaune que vous avez, alors attention, faites pas trop. Et je remplis son visage. Voilà, je laisse les yeux, parce que les yeux, quand même, c'est mieux s'ils restent blancs. Hein. Les yeux jaunes, ça va faire tout bizarre. Hein. Voilà, je remplis. Pas très fort. Il ne doit pas devenir jaune, mais voilà, couleur de peau. J'ai mon rose, que je mélange aussi un peu avec le jaune. Voilà, hop. Et je fais des jolis joues. Et oui. Rouge ou rose, comme vous voulez. Voilà, là je trouve qu'elle a une meilleure mine. Qu'est-ce que vous en pensez hein? Elle a bien dormi, elle a bien mangé. Et elle nous invite pour prendre une tasse de thé. Bon, je trouve c'est sympa. Hein? Voilà, donc le visage c'est bon. Ah oui, on va faire les mains aussi en même temps parce qu'après, pour ne pas en parler, voilà, pareil, le même procédé. Je mets un peu de beige et je mets un peu de rose. Voilà, et c'est bon, on y va. Alors là, vu qu'on était sur le visage, je vais faire ses cheveux. Bon, les cheveux, je vais faire une matryoshka blonde. C'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Alors là, mon feutre noir se mélange un peu avec le feutre jaune. Bon, c'est pas grave. Là, je vais rajouter un tout petit peu d'orange. Juste pour faire les ombres. Voilà, parce que blond, ça ne veut pas dire jaune, hein, n'est-ce pas? Il y a toujours des reflets d'autres couleurs. Voilà, comme ça. Hein, c'est bon. Donc, qu'est-ce qu'on va ensuite? Moi, je vais faire un foulard rouge avec des fleurs jaunes. Pour ça, je vais dessiner un peu mes fleurs comme ça, mais je m'inquiète pas trop. Hein, c'est... Enfin, comment dire? Mon dessin ne doit pas être trop précis non plus, parce que vous savez, vous imaginez un foulard, quand on le met sur la tête, on ne voit pas très bien toutes les fleurs. Hein, on les voit un peu. On voit les couleurs. Hein. Donc voilà, maintenant je remplis. D'abord, je commence parce que mes fleurs seront jaunes. Et ensuite, je vais faire le foulard rouge. C'est pas... Je fais pas trop attention à ce que je fais là en ce moment. On va se concentrer beaucoup plus après, d'accord? Parce que quand on fait le fond, voilà. Là. Parce que vous savez, j'ai mis les fleurs jaunes, elles sont claires. Et maintenant, je vais faire le fond de mon foulard qui sera rouge. Alors là, maintenant, il faut que je fasse beaucoup plus attention. Voilà. Surtout quand on fait les contours. Parce que c'est là où on voit que le travail est soigné ou pas. Regardez. À côté des contours, je ralentis et je fais attention. Voilà, je fais comme ça. Et j'essaie de ne pas laisser les endroits blancs. Là, c'est pas la peine. Parce que tout de suite, ça fait moins soigné. Mais ici, on va prendre tout notre temps
Ça dépend du costume que vous préparez pour votre matryoshka. Ça peut être très simple, hein. Sans motif, rien du tout. Ou quelque chose de très élaboré, hein, parce que, encore une fois, si vous faites matryoshka de chez vous, peut-être c'est une matryoshka avec une jolie robe. Oui, parce que dans les matryoshkas, alors on utilise beaucoup comme couleur, hein, beaucoup de rouge, beaucoup de jaune, de vert aussi. Bon, moi, je ne vais pas utiliser le vert dans ces vêtements. Là, on fait attention avec la main. Comme vous voyez, j'ai un peu... Et d'ailleurs, bon, moi, ça sera un peu difficile pour moi de tourner la feuille parce que sinon, vous ne verrez rien du tout. Mais vous, n'hésitez pas de tourner votre feuille. Si vous voyez que vous n'arrivez pas avec votre feutre de faire bien. Tournez partout pour avoir plus de confort. Il ne faut pas penser que notre... Enfin là, j'ai pas collé ma feuille. Elle peut très bien bouger. Je vais peut-être corriger un peu après. Mais maintenant, il faut avancer, n'est-ce pas? Voilà. Hop. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Il est joli ce foulard. Moi, j'aime bien, j'aimerais bien le même. Là, je remplis ces points blancs, comme je vous ai dit. C'est agréable de travailler avec les feutres, mais il ne faut pas aller trop vite, hein, parce que quand on va vite, c'est pas très soigné. Donc ici, je vais juste remplir, hop, là. Si vous n'avez pas fait cet élément, alors attendez une minute. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ici, ça sera une chemise, un chemisier blanc, hein, donc je vais faire juste un petit motif. Vous décidez vous-même, hein, quel motif vous voulez faire. Tous les graphismes que vous pensez, tout est possible, hein. Moi, je fais quelque chose de assez basique. Hop, on peut faire ça aussi, regardez, tuc, avec des points. Et voilà, des points. Donc là aussi, c'est son chemisier. Alors, je mets des points rouges ici. J'ai envie de lui faire un beau collier. Qu'est-ce que vous en dites? Un beau collier rouge. C'est sympa, hein, regardez. Donc, je lui fais un beau collier. Vous, encore une fois, vous voyez vous-même ce que vous avez envie de lui faire. Donc, je passe au... Qu'est-ce que je vais faire? La théière, hein, la théière. Et ça sera sympa aussi. Alors, ça sera tout simple pour moi. Je vais faire des lignes comme ça. Regardez, et quand on fait des lignes comme ça, on comprend tout de suite qu'elle est toute ronde. Hop. Et à nouveau, des motifs, des graphismes. Vous pouvez faire des zigzags, des points et plein d'autres choses. À mon avis, vous connaissez bien toutes les options, hein. Hop, regardez, c'est une jolie théière, moi, je trouve. Moi, ça me donnerait envie d'aller voir. Qu'est-ce qu'il propose? Alors, donc, je descends un peu. Est-ce que je descends? Non, je vais continuer avec le tablier. Là, je fais attention avec les contours noirs parce que malheureusement, ça va un peu se mélanger avec le jaune de mon feutre. Voilà. Et je vais pas trop vite, n'est-ce pas? Je fais attention. Là, je continue le tablier. Voilà. Donc, vous connaissez Matryoshka, je ne vous ai pas raconté, hein. C'est une poupée, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une poupée creuse à l'intérieur. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y a d'autres poupées presque identiques ou différentes, hein. Ça peut être aussi des personnages différents qui sont plus petites. Et donc, on peut avoir 3, 6, 7, 8. Et je crois que j'ai entendu quelque part qu'il y avait des grosses matryoshkas du genre 40 ou 50. Bon, j'ai jamais vu ça, hein. J'aimerais bien voir. Je continue à décorer
sa robe. Hein. Vous faites comme moi ou comme vous voulez vous. Alors, qu'est-ce que je fais d'autre? Je vais faire le tablier rouge. Hein. Donc là, ici, je fais attention. Et voilà, donc les matrioshkas qui sont assez connus, c'est pas une tradition très ancienne, hein, c'est seulement depuis la fin du 19e siècle qu'elles ont fait leur apparition en Russie. Avant, on ne les connaissait pas, on avait d'autres choses qui ressemblaient un peu. Mais moi, je vais vous dire une chose qui m'a qui m'a un peu surprise et peut-être un peu déçue, mais je vous cache rien du tout. C'est que c'est une copie d'une poupée japonaise, figurez-vous. Alors, c'est pas quelque chose d'original. Donc moi, je continue mon tablier et je parle en même temps. Hein. Vous écoutez, vous regardez aussi, hein, d'accord? Vous n'oubliez pas. Donc, il existait une poupée japonaise qui ressemblait un peu à ça. Et il y avait des marchands russes du 19e siècle qui les ont vus, qui ont beaucoup aimé, qui les ont apportés en Russie et qui ont fait fabriquer quelque chose de semblable. Donc, au final, elle n'est pas très russe, cette poupée. Elle est russe-japonaise. Mais bon, vous le dites à personne, parce que voilà, c'est pas quelque chose qu'il faut dire à tout le monde. On va continuer à l'appeler poupée russe, d'accord? Moi, entre-temps, je continue mon tablier. Vous, je ne sais pas ce que vous avez décidé de faire. Peut-être un pantalon. Vous pouvez, une salopette, pourquoi pas. Hop. Oui, mais mes feutres sont un peu particuliers. Hein. C'est les feutres, vous voyez, c'est les feutres pinceau. D'un côté, c'est un feutre simple, normal, fin, et de l'autre côté, c'est le feutre pinceau. C'est pas nécessaire d'avoir des feutres comme ça. Moi, je les ai choisis pour aujourd'hui parce que ça va un peu plus vite. Hein. On remplit plus vite l'espace. Donc, qu'est-ce que je fais ensuite? Je vais faire les contours du tablier. Ou je vais le faire après? Non, non, je ne vais pas le faire tout de suite. Je vais plutôt passer à la jupe. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Donc, je vais la faire bleue. C'est le même bleu que la théière. Alors, j'aimerais bien, enfin, un conseil. Si vous décidez d'utiliser un bleu, utilisez le même. C'est-à-dire, souvent, dans nos boîtes, on a plusieurs bleus. Hein. Et c'est pas une très bonne idée d'utiliser, je sais pas, deux, trois bleus différents pour un travail comme ça. Parce que tout de suite, on verra, enfin, ça va déranger un peu le regard. Alors, prenez, si vous avez choisi un bleu quelque part déjà, alors restez sur le même bleu pour le reste de votre dessin. Vous allez voir, ça sera mieux. Bon, moi, je ne peux pas tourner la feuille. J'ai très envie de la tourner, mais là, vous ne voyez rien du tout. Vous ne verrez rien du tout. Alors, je continue à colorier comme ça. Vous, s'il vous plaît, n'hésitez pas de la tourner pour ne pas salir vos mains, pour ne pas salir votre dessin. Voilà, donc là, c'est bleu. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Je continue à décorer sa jupe. Hein. Ça me plaît bien comme idée. Alors, je ne vais pas inventer des choses compliquées. Je vais faire juste des lignes comme ça. De toutes les couleurs que j'ai déjà utilisées. Regardez, j'ai du rouge. Ça va faire penser à un jupon. Un jupon, regardez, moi je trouve. Hop, ça. Et en bleu pour terminer. Voilà, un jupon. Donc, maintenant, je vais faire quelques... qu'est-ce que je voulais dire? Graphismes sur son costume. Et c'est presque fait. Hein. Qu'est-ce que je peux faire ici? Comme ça. Hop, d'autres choses. Je prends à nouveau mon noir. Et je vais faire ce contour-là que j'avais commencé, mais que j'ai trouvé que ça serait mieux de faire là. Voilà, donc le tablier est fait.
Je fais quelques contours noirs dans le jupon. Pourquoi pas. Ça. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Bon, je sais pas. Je peux faire quelques points ici. Et vous savez, ça va faire penser à la dentelle. Bon, je sais pas vous. Moi, ça me fait penser à ça. Vous savez, il y a des tissus avec plein de petits trous. Ça s'appelle la dentelle. En Russie aussi, ça existe. Hein. Ça. Bon, quelques petites lignes. Juste par plaisir. Voilà, donc je pense que... Enfin, je vais regarder. Alors, regardons notre travail. Je pense que je vais m'arrêter ici. Vous pouvez continuer autant que vous voulez. Parce que franchement, là, il y a la possibilité de faire beaucoup de choses sympas. Je sais pas, est-ce que je fais pas... Les costumes, les motifs, les graphismes. Voilà, comme ça. Ah, ça va. Moi, je vais faire le fond. Alors vous, si vous êtes déjà fatigué ou si vous voulez plutôt vous concentrer sur la robe, sur les vêtements, continuez. Vous n'êtes pas obligé de faire le fond. Moi, j'ai envie de faire. Alors, je vais faire quelques arbres. Je vais faire les arbres qui s'appellent bouleaux. Est-ce que vous les connaissez? Alors, ce sont les arbres très beaux avec l'écorce blanc. Lisses, brillants, franchement, ils sont sympas. C'est assez rare de voir les arbres blancs. Et alors, pourquoi j'ai choisi les bouleaux pour mon dessin? Tout simplement parce qu'il y en a énormément en Russie. Vous savez, il y en a beaucoup dans les pays froids, par exemple au Canada, en Finlande, des pays comme ça, en Suède. Parce que voilà, ces arbres préfèrent les climats un peu plus froids. Et donc, il y en a beaucoup en Russie. Et même, pour tout vous dire, c'est un des symboles de Russie. Et les Russes considèrent, parce qu'ils ne savent peut-être pas, les Russes qui ne voyagent pas beaucoup, enfin, pas tous, mais il y en a qui ne voyagent pas beaucoup. Alors, ils ne savent pas qu'il existe aussi dans d'autres pays. Ils pensent vraiment que c'est un arbre russe et c'est tout. Mais non. Il existe même en France, hein, mais en France, il ne vit pas très longtemps. Quand même, le climat n'est pas formidable pour cet arbre. Voilà, donc j'ai commencé par les troncs blancs. Et qu'est-ce qui est drôle avec cet arbre? Sur l'écorce, sur son tronc, il a des taches noires. Et franchement, c'est très beau à voir. Moi, j'aime beaucoup parce qu'en plus, l'écorce est brillant. Pas si l'arbre est un peu malade ou il est fatigué, mais s'il est tout jeune, tout neuf, tout, il se sent bien, ça brille. Et c'est très caractéristique, vous voyez. Donc là, je fais les empreintes avec les mains, c'est pas super. Donc on fait attention. J'ai commencé par ça. Quelques taches, quelques traits, voilà. Et on va passer au feuillage. Je prends le vert fin et je fais là, vous gênez pas, hein, vous faites comme vous voulez. Surtout là, je vais remplir les feuillages et ça va prendre un peu de temps. Parce que j'ai dessiné des gros boulots. Voilà, donc là, je passe au remplissage des feuilles. Ça va prendre un peu de temps. Mais je vais essayer d'aller vite. Vous, comme je vous ai dit, on fait attention à côté des contours. Et on essaye de ne pas laisser les espaces blancs. Parce que ça ne fait pas très soigné. Moi, j'essaie d'aller vite. C'est pour ça que je pourrais peut-être faire un peu plus attention. Donc, mon feutre noir n'est pas encore sec. Je continue à salir un peu ma feuille. C'est dommage. Vous prenez votre temps. Courez pas. Bon, après, surtout si vous décidez de ne pas faire le fond, alors là, vous ne le faites pas. Et donc, je disais que cet arbre existe partout. Et même, pour tout vous dire, dans mon jardin, il y en a un bouleau aussi. Vous imaginez? Ici, en Bretagne.
Quand on est venu la première fois visiter cette maison, on a vu un boulot dans le jardin et on s'est dit, c'est le destin. Parce que comme je vous ai dit, les Russes considèrent que c'est le symbole de Russie. Alors, une Russe en Bretagne devait absolument avoir un boulot dans son jardin. Et c'est fait. Donc voilà, on continue. Oui, c'est ce que j'ai lu, que les boulots dans des pays avec le climat, je dirais pas plus chaud, mais moins froid, alors sont moins longs, parce que chez nous, les boulots, c'est vrai que peuvent arriver à être très longs, très grands. Ici, c'est pas pareil, et surtout, ils vivent moins longtemps. Voilà. Et d'ailleurs, les poupées russes, les matryoshkas, sont faites en bois. C'est les poupées qui sont faites en bois. Et souvent, le bois de bouleau. Parce que, voilà, il y en a beaucoup en Russie. C'est pas le bois très précieux hein, pour les constructions, pour d'autres choses. C'est plus compliqué à utiliser. Donc, on utilise souvent pour des objets de la maison ou des jouets. Pas que, bien sûr. Voilà, j'ai dessiné 3 arbres. Peut-être j'étais un peu ambitieuse parce que c'est assez long à remplir. Vous pouvez en faire 2 ou un seul. C'est juste que pour la composition, c'est mieux d'en faire le nombre impair, vous voyez. 1, 3, 5. Donc c'est pour ça que je l'ai fait. Ah, j'ai même la main qui est fatiguée. Alors, est-ce que c'est bon? Ouais. Il me reste un très gros arbre et on va passer à l'herbe. Parce que quand même, regardez notre matrushka, en ce moment, regardez, elle est un peu suspendue. Hein. On ne sait pas où elle est. Elle vole. Et c'est quand même pas très normal. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur les matrushkas? Je voulais dire un truc que j'ai oublié. Bon, ça va venir. Ah oui, matrushka, vous savez ce que ça veut dire, matrushka? C'est le prénom. C'est un prénom russe de femme. Bon, là, maintenant, il est très vieux. Vous ne trouverez personne qui s'appelle matrushka. Mais dans le 19e siècle, il y avait beaucoup de femmes qui s'appelaient Matrona. Matrona. Et le diminutif de Matrona, c'est matrushka. C'est pour ça. Bon, j'y vais, hein. Oui. Mais oui, on a presque fini notre arbre. Et vous, pendant ce temps-là, vous continuez. Vous voyez, ils sont sympas. Moi, j'aime bien quand même. Les troncs blancs avec des traits noirs. Un joli contraste. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, donc là, j'ai presque fini le feuillage. Et je vais passer à l'herbe. Mais pour commencer, enfin pour continuer, regardez, je vais prendre encore mon feutre noir. Et je vais faire quelque chose comme ça. Hein, ça va nous faire penser aux feuilles. Un peu, hein. Pas trop, hein. Voilà, c'est plus que suffisant. Là, je reprends mon feutre vert et je fais un peu d'herbe. Regardez. Et comme ça, un peu plus grande, un peu plus petite, plus basse, plus épaisse. Et notre matrushka aussi, regardez, elle est dans l'herbe, hein, elle n'est pas... Et vous voyez, tout de suite, on l'a posée. Et ça change, elle est plus en train de voler. Hop. C'est pas nécessaire de remplir tout, hein, ça c'est suffisant. Je vais reprendre mon feutre noir et juste faire quelques herbes plus foncées. Regardez, mes herbes sont pas toutes verticales, hein. Elles vont dans tous les sens. Il y en a des plus longues, il y en a des plus courtes. Comme ça fait tout de suite un peu plus de vie. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je dirais que je vais m'arrêter là.
Vous pouvez continuer encore à faire plus de graphismes sur la robe, peut-être d'autres arbres, de l'herbe, des fleurs, pourquoi pas. Voilà. Et donc, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas de nous envoyer les photos de vos travaux si vous décidez de le faire. Et voilà, à très bientôt.